Yaranai, Maeva, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mirror Energy. Je suis Lahaina, guide spirituelle polynésienne et tous les mois je vous propose des vidéos de guidance au travers du tarot et des oracles pour vous aider à naviguer avec les énergies du mois. Nous allons explorer les messages de vos guides pour le mois de juin 2024. Ces messages visent à vous offrir des pistes et des éclairages sur votre chemin. Cependant, attention, il est important de garder votre discernement et de ne pas tout prendre à la lettre, car il s'agit de messages généraux qui ne peuvent pas résonner avec tout le monde. Si vous appréciez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui est publiée. Cela va vous permettre de ne manquer aucune guidance et de rester connecté aux énergies du moment. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si le cœur vous en dit. Vos retours sont précieux et j'aime beaucoup lire vos expériences et ressentis par rapport aux messages partagés. Pour ceux qui souhaitent une consultation privée et personnalisée, vous pouvez trouver toutes les informations nécessaires sur mon site internet www.mirror-energie.com. Maintenant, installez-vous confortablement, ouvrez votre cœur et laissez-vous guider par les messages que les cartes ont pour vous. Allez, c'est parti! Et alors dans les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies du mois de juin avec ici les énergies générales de votre tirage. Le domaine professionnel, le domaine amoureux relationnel, le futur. Et ici une carte, un message des anges. Allez, c'est parti. Alors, vos énergies générales. Ouh, on a l'étoile. L'étoile, la chance, les étoiles, vos guides, la guérison. Ah, la guérison. Avec la carte des accusations. Bon, ok. Les accusations là avec l'étoile, j'ai un sentiment un peu genre comme si tu as l'impression d'être soumis ou soumise. Comme s'il y avait des gens qui te jugeaient et peut-être n'écoutent pas les jugements des autres. Parce que du coup, voilà, il y a je sais pas, peut-être défends-toi, défends-toi. Défends tes positions, défends tes idées. En tout cas, ouais, c'est bizarre parce que l'étoile, normalement, c'est une carte positive, c'est la carte de la chance, c'est la carte de l'espoir, c'est une carte de renouveau, donc il y a une guérison, mais voilà, il y a, ah ok, la guérison. C'est comme si il y a une période de lutte, ou une période de chagrin, une période de tristesse, ou quelque chose qui est, je sais pas, genre comme si tu souffrais un petit peu, il y a peut-être eu des souffrances du passé, peut-être que tu culpabilises, peut-être qu'il y a du... En tout cas, moi je sens que c'est plus dans ton mental, hein. Il y a une lutte encore peut-être à l'intérieur de toi. Et la carte de l'étoile ici vient parler de guérison et de renouveau par rapport à tout ça. Ouais, un peu comme si alors, soit dans le passé, tu te sentais dans l'obscurité, et puis là, on est en train de te dire qu'il y a une petite étoile qui brille quand même dans cette obscurité, hein. Et peut-être que tu vis des moments sombres et difficiles, ou que tu as vécu ces moments sombres et difficiles, mais que maintenant, il est temps de ressentir plus de confort. En tout cas, tu es guidé ici, tu es protégé. Tu as peut-être des dons aussi de guérison, de voyance. Mais ici, on te dit qu'il faut que tu aies confiance en toi, que tu aies foi en l'avenir, en l'univers. Certainement que là, avec la carte de l'accusation, comme je t'ai dit, c'est crois en tes rêves, suis ton propre chemin. Tu as les ressources intérieures pour surmonter les défis ici qui se présentent à toi. Peut-être qu'il y a des gens ici qui vont venir te dire « Ouais, en fait, non, toi, tes rêves, tes projets, c'est pas
c'est pas stable, c'est pas faisable, c'est pas, tu vois, et toi, ça va peut-être t'impacter, mais voilà, n'écoute pas ce que les autres disent. N'écoute pas ce que les autres disent. Il est possible que ici tu aies une réelle guidance intérieure, hein, donc écoute vraiment ton intuition. Suis les signes aussi et les synchronicités. Je pense que tu sais le faire, Sagittaire. Sagittaire, vous êtes spirituel normalement, vous êtes tout du moins philosophe. Vous savez, vous avez un bon ressenti, normalement une bonne intuition. Et normalement, vous savez suivre les signes, lire les signes. Reste optimiste. Ça aussi, vous savez faire, les Sagittaires. Restez optimiste. Même dans les moments difficiles, et ça tu le sais, il y a toujours de la lumière et de la beauté à trouver dans ce monde. Ok. D'ailleurs, en parlant de beauté, peut-être aussi ici qu'il y a un domaine en lien avec la beauté. En tout cas, on est dans les soins aussi là, hein. Le soin, bien-être, etc. Donc peut-être que prends soin de toi. En tout cas, crois en toi, crois en tes rêves, poursuis ta petite lumière, poursuis ton chemin. C'est une carte de renouveau quelque part ici, hein. Plein d'espoir, plein d'inspiration. Maintenant, c'est vrai qu'il est possible que pour certains d'entre vous, il y ait une sorte de conflit intérieur, je ne sais pas, des sentiments contradictoires. C'est comme si tu as de l'espoir et tu as confiance en toi, mais d'un autre côté, ben, t'es pas sûr. T'es pas sûr, est-ce que je peux vraiment croire en mes projets? Est-ce que je peux vraiment croire en ma relation amoureuse? Voilà, et du coup, il y a quelque chose qui t'empêche de vraiment profiter pleinement de cette lumière. J'ai du mal à expliquer, mais voilà, il y a peut-être, tu vois, des fois tu te dis, j'ai carrément confiance en moi, je sais ce que je vaux, je sais qui je suis, et puis ben, la seconde d'après, ouais, mais j'ai peut-être du mal à prendre des décisions parce que je suis pas sûre, et en fait, peut-être que j'ai pas tant confiance en moi que ça, ou en vrai, peut-être, comme je t'ai dit, c'est les autres. Il y a des gens là qui vont venir te critiquer ou te juger. Et puis du coup, ça va avoir un impact sur toi. Tu vois, genre au début, tu vas être là, ouais, j'ai trop confiance en moi, en mon projet. Et après, il y a quelqu'un qui va venir critiquer. Et là, tu vas te dire, ah bah peut-être qu'elle a raison, tu vois. Et tu vas avoir des doutes et tout. Et du coup, ben ça risque de te bloquer. Donc en vrai, écoute pas les autres. Écoute pas les autres. Peut-être aussi que ce sera un moment d'introspection, dans le sens de guérison, parce que peut-être que tu as besoin de, tu vois, si là on est dans un conflit intérieur, peut-être que tu es dans une résilience ici, que tu as besoin d'examiner tes pensées et tes émotions, si tu as des pensées voilà, de honte, de culpabilité, de chagrin, de tristesse, et peut-être qu'il est important ici d'embrasser tes émotions, peu importe lesquelles sont, pour que tu puisses ensuite les surmonter et avancer vers quelque chose de plus positif. Tu vois, ici, tu as besoin d'avoir un esprit très positif et optimiste, tu vois. Encore une fois, je te le répète, il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, il y a de la lumière. Persévère. Persévère dans ce que tu es en train de faire, ok? Tu as ce courage et tu as cette force. Tu as cette capacité aussi, cette intuition, mais aussi cette capacité, si ton esprit est assez clair, de voir clairement les choses. Ok? Mais je te vois beaucoup discuter là. Hein. Discuter aussi peut-être de guérison, d'espoir. Va dans la nature aussi, je pense. En tout cas, aie confiance en ta bonne étoile. Ok? Dans le domaine professionnel, on a la lune. Avec la carte de la tranquillité et de la fécondité. Alors, c'est marrant parce on retrouve la carte du bien-être ici. Donc, on a peut-être un truc ici dans le domaine professionnel en lien avec le bien-être. Méditation, yoga, son énergétique, voyance, massage, etc. Tout ce qui est en lien avec le bien-être, la tranquillité, une retraite peut-être. Avec la lune, on retrouve cette énergie un peu de sombre. Mais encore une fois, on a une petite lumière. La lune, en lien avec tous les métiers de spiritualité, on est plus dans quelque chose en lien avec les mondes invisibles ici. Hein, voyance, contact des défunts, chamanisme.
La fécondité, la lune me parle d'un nouveau projet. On est peut-être ici dans... Il y a peut-être des bébés professionnels, entre guillemets. Des bébés professionnels, une entreprise. Il y a... Alors, comment dire? Je pense que même au niveau professionnel, ici, il faut que tu sois attentif à ton intuition. Parce que c'est ton intuition qui va te donner des informations sur la meilleure façon d'avancer dans ta carrière. Peut-être qu'il y a des illusions et des malentendus ici. Quelque chose de caché, des malentendus au niveau communication. Du coup, peut-être que tu te sens troublé ou confus. Tu vois, peut-être qu'il y a des personnes en face de toi qui sont pas vraiment ce qu'elles sont, enfin qui te montrent pas ce qu'elles sont. En tout cas, on a cette idée de les choses ne semblent pas être celles qu'elles sont réellement. Les personnes ne semblent pas être celles qu'elles sont réellement. Fais attention, reste vigilant. Ne prends pas les choses pour argent comptant ou les relations pour argent comptant. Ne prends pas surtout ce... Je pense qu'il y a un nouveau projet ici. Pour moi, la fécondité au niveau professionnel, c'est une petite graine que tu as envie de planter. C'est une idée, c'est un projet, c'est quelque chose de nouveau comme un bébé qui est là et que tu as envie de créer, un projet que tu as envie de créer, mais qui est encore au stade un peu caché, tu vois, comme si c'est encore dans ta tête seulement pour l'instant. Ça peut être un projet en lien aussi avec tout ce qui est artistique, beauté aussi, esthétique, etc. Euh, nature, campagne aussi, peut-être agriculture, les plantes. Il y a beaucoup d'eau hein, chez toi là, hein, c'est fort émotionnellement. Hein. En tout cas, moi je sens ici que tu as assez d'imagination et de créativité et que c'est sur ça qu'il faut que tu t'appuies. Peut-être sur ce nouveau projet-là, peut-être c'est un nouveau projet très créatif, très innovant. Utilise ton imagination, hein, laisse libre cours à ton imagination, que ce soit pour trouver des solutions ou que ce soit pour la création de ce projet-là. Ok? Parce que j'ai vraiment une belle croissance, un beau développement ici avec la fécondité. Hein? Tu as planté une graine, elle est en phase de croissance et de développement. Ok? Je pense que ça peut porter ses fruits. Là, tu as juste besoin à attendre, à être patient, à être tranquille, à rester zen. Peut-être tu fais de la méditation, etc. Parce que oui, tu as planté la petite graine, mais maintenant, il faut que ça, faut que ça mûrisse, tu vois. Faut que ça mûrisse, faut qu'il y ait la petite tige d'abord qui pousse avant de donner des feuilles, avant de donner des fleurs, tu vois. Reste calme, reste tranquille. Il y a ce côté paix intérieure, cette sérénité que tu peux ressentir et dont tu as besoin de ressentir aussi parce que peut-être que tu dois gérer un stress ici. On gère le stress avec calme et assurance pour rester concentré, pour avoir un esprit calme, pour avoir une clarté d'esprit. En tout cas, on est beaucoup ici dans le bien-être. Hein. Alors, soit c'est un domaine de travail en lien avec le bien-être, soit c'est un environnement de travail que tu as envie d'apporter. Écoute ton intuition, vraiment, écoute ton intuition. Écoute ton intuition. Il y a certainement des nouveaux projets ici qui peuvent être très prometteurs. Hein. Et c'est peut-être ça, en fait, le truc. En fait, si tu as des nouveaux projets, n'en parle pas aux gens. N'en parle pas aux gens. J'ai l'impression, tu vois, hein, c'est comme si je dis n'importe quoi, mais ah ouais, j'ai envie de créer des tableaux. Euh, je veux créer des tableaux, je veux faire de la peinture et vendre ma peinture et exposer ma peinture dans des galeries, etc. Et puis tu vas aller en parler à des gens là et les gens ils vont te dire ouais, je t'ai jamais vu peindre, hein, ou ouais, tu sais, c'est compliqué ce milieu-là, ah, tu sais, c'est très difficile de faire des expositions dans des galeries, bla bla bla, tu vois. En fait, n'en parle pas. N'en parle pas aux gens, garde ça pour toi, tu vois, regarde, t'as les yeux fermés, t'es tout seul, t'es tranquille, protège ton bébé, tu vois, protège ton projet, tu vois, parce que sinon les loups, ils piaillent, enfin, les gens,
Les gens, ça parle, ça pleure, enfin, bref, protège-toi, protège-toi. C'est ça que j'entends. Ok. Allez, dans le domaine relationnel amoureux, j'ai le 2 de bâton ici. Ouh, avec la sexualité. Ok. Alors, les personnes qui sont en couple ici, il y a un projet de bébé. Sinon, j'ai plus un sentiment que c'est que ça parle plus aux célibataires, tu vois, parce que là, tu es tout seul. Et, le 2 de bâton, c'est comme une projection et peut-être un choix entre deux directions. Il y a comme si tu es à un carrefour de ta vie et que tu as des choix importants à faire concernant tes relations et ta sexualité. Dans le sens où tu as un choix à faire dans l'expression de ta sensualité, dans l'expression de ta sexualité et dans tes relations intimes. Alors, exemple, tu es célibataire, mais j'ai le sentiment là, avec le 2 de bâton, que tu as envie d'avoir une vision à long terme et que tu as envie d'avoir une vraie relation stable. Mais c'est comme si pour toi, le côté sexuel, c'était très important aussi. Et que tu étais peut-être en train de réfléchir à certains objectifs pour essayer d'équilibrer la stabilité et la sexualité. Pour essayer d'équilibrer l'expression de soi. Peut-être que ce que tu recherches, c'est en fait un peu comme si tu as envie le combo. Tu as envie d'une connexion profonde, tu as envie d'une relation passionnée, tu as envie d'explorer tes besoins et tes désirs sexuels, mais en même temps, tu veux aussi une relation stable, où il y a de la confiance, où il y a de la communication. Tu veux vraiment avoir cette connexion intime et tu aimerais avoir une relation honnête, tu vois. Alors, soit tu es célibataire et c'est ce que tu veux, soit tu es déjà en couple et c'est pareil, c'est ce que tu veux. Du coup, peut-être que là, il y a une sorte de remise en question où tu es en train de réfléchir à tes besoins et à ce que tu veux à long terme dans ton couple. Mais c'est surtout une réflexion par rapport à la manière dont toi et ton autre, vous pouvez vous aligner, vous pouvez vous connecter. Comme si vous avez besoin de prendre le temps de communiquer ouvertement et honnêtement tous les deux pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne vos attentes et vos désirs sexuels et votre relation aussi à long terme, tu vois. Il y a comme on essaie de se reconnecter, de communiquer et peut-être de faire des plans à long terme. On réfléchit au futur, tu vois, tu as dans ta main, tu portes dans ta main le monde, vous portez tous les deux dans votre main le monde. Ah ben peut-être la discussion c'est par rapport à un bébé justement. Enfin bref. Et qui dit discuter d'un bébé, dit travailler ensemble pour créer un espace un nouvel espace pour le bébé qui va arriver et ça aura un impact aussi sur vos attentes et sur vos souhaits à long terme par rapport à tout ce que va engendrer l'arrivée d'un bébé, tu vois. Peut-être que certains d'entre vous aussi auront le choix à faire entre deux personnes. Bon, c'est pas trop ça normalement, mais ça, c'est possible aussi. Les célibataires surtout. Et peut-être qu'il y a une remise
question. Peut-être qu'il y a un choix aussi à faire entre, parce que je vois les poissons, le sexe, peut-être que, et là je te vois tout seul, célibataire, il y a peut-être un choix, peut-être que tu es un peu, oh, comment on dit, genre, tu as un choix à faire entre, comme si dans ta tête, tu te dis, je peux pas avoir les deux, c'est soit je mets de l'énergie dans ma carrière professionnelle, soit je mets de l'énergie dans ma relation amoureuse. You know what I mean? Voilà. Et dans le futur, j'ai le 4 d'épée et le temps. Et Coco, t'es fatigué. Le 4 d'épée, maman, tu es fatigué. Bon, guérison. On se repose. On se repose, on prend le temps pour soi, on prend le temps de se reposer, on prend le temps pour soi, on prend le temps pour son bien-être, on prend le temps pour l'expression de soi, on prend le temps de réfléchir, on prend le temps de récupérer, on prend le temps de récupérer surtout s'il y a une lutte ici, un conflit. On prend le temps de prendre du recul. Je crois ici, dans le futur, tu as vraiment, vraiment besoin de te reposer autant physiquement que mentalement. Je pense que tu auras besoin aussi d'arrêter de parler. Je sais pas, un peu comme si tu vas trop parler au mois de juin et là, ben, faut arrêter de parler. C'est une carte de guérison et de récupération ici. Hein. C'est une carte d'introspection où tu peux méditer sur ta situation, méditer par rapport aussi au choix que tu as à faire ici au niveau relationnel amoureux, méditer par rapport à ton idée ici, à ton projet. Peut-être aussi que tu fais de la méditation pour justement amplifier et développer ton intuition. En tout cas, on te dit ici, prends le temps. Avec cette carte du temps, prends le temps, ne te précipite pas. Pense à ta santé, pense à ton bien-être, pense à prendre soin de toi. On te dit que, surtout par rapport à ton projet ici, patience et persévérance, ok, ça c'est tes mots-clés. Tout vient à point, à qui c'est attendre. Laisse les choses se dérouler comme elles doivent se dérouler. Fais confiance au cycle naturel. Hein. Respecte le timing. Et prends le temps ici de faire des plans à long terme. Moi, je pense que vraiment là, c'est comme si tu fais une pause parce que tu veux mettre en place et créer quelque chose à long terme, autant dans le domaine professionnel que dans le domaine amoureux ici. Ok. Tu veux tellement quelque chose de bien que tu vas vraiment réfléchir aux futures décisions que tu vas prendre et que tu vas prendre en compte les conséquences à long terme de ces décisions et de ces actions-là que tu vas mettre en place. Ok? Donc surtout, prends du recul, repose-toi, réfléchis attentivement à tes actions, à tes objectifs. Ok? Peut-être que tu es dans une phase de transition, ou en tout cas que tu vas aller dans cette phase de transition ici. Et ton esprit, ton corps et ton âme aura besoin de se régénérer, ok? Donc, repose-toi et planifie bien les prochaines étapes de ta vie pour être sûr que tu sois sur la bonne voie et pour être sûr d'atteindre tes objectifs à long terme, ok? Beaucoup d'émotions dans ce tirage. Et garde espoir, reste optimiste, garde tes objectifs, même s'ils sont trop ambitieux, garde les dreams come true. Tu n'as qu'à mettre en place les actions pour manifester tes rêves. Moi, je pense que là, tu peux avoir une vision très claire de ce que tu veux réellement accomplir. Tu es conscient des défis et des obstacles aussi. Oui, c'est pas facile, mais tu as le courage. Sagittaire, vous êtes courageux et vous avez confiance en vous. Vous avez confiance en vous. Vous savez que vous savez qui vous êtes et vous savez ce que vous voulez et vous saurez atteindre ce que vous voulez tout en écoutant votre intuition et en utilisant votre sensibilité. Ok? Bien, voilà, voilà. Hein?
beaucoup de messages aussi pour vous ici. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a des médiums qui regardent cette vidéo, mais beaucoup de contacts là. Hein. Beaucoup de contacts de canalisation, je trouve. Donc voilà, allez, on finit avec occasion favorable, qu'on vous dit, ce sont les anges. Donc vous voyez, hein, le rêve là, professionnel. Allez, go, 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 go. Il y a des sous derrière, il y a des sous derrière, il y a des opportunités, il y a des belles occasions ici. Et au niveau amoureux, ouais, c'est peut-être ça. Peut-être que pour l'instant, vous êtes dans des relations très passionnelles, très attractions chimiques. Et peut-être que vous voulez aller sur quelque chose de plus stable, être dans une sécurité matérielle, quelque chose de plus engagé, quelque chose de plus officiel. Voilà, en tout cas, prenez votre temps, faites confiance en la vie. Ok? Tu vois là, et confiance en la vie. C'est vraiment ça. En plus, pour les autres signes, je n'ai pas lu, mais pour vous, j'ai envie de lire. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui encourage ton évolution. Voilà, petit Sagittaire, je te fais des gros bisous. J'espère que ce tirage t'aura plu. Nana!